Dans le dernier épisode, j'ai fixé toutes mes parois en bois et j'ai disposé une feutrine pour une isolation et une finition parfaite. Et dans cet épisode, je vais te montrer comment j'ai installé ma prise P17, mais surtout comment j'ai effectué ces câblages électriques. Alors reste bien jusqu'à la fin si tu veux voir si elle fonctionne. La pose d'une prise P17 se fait en suivant les mêmes étapes qu'une pose d'aération basse. Je m'explique. Il faut d'abord que tu repères sur la tôle où tu veux la placer, et donc que tu y traces ses dimensions. Puis tu crées un gabarit en carton, qui va te permettre en fait de bien découper ta tôle à la forme de ta prise. Tu disposes ensuite du scotch tout autour de là où tu veux la découper, puis tu perces des pré-trous afin de pouvoir passer la lame de ta scie sauteuse. Une fois découpé, tu ponces, tu testes si ta prise passe bien et tu appliques du ferrose. Une fois celui-ci sec, après 24 heures, tu peux enfin fixer ta prise en la collant avec du 640FC puis en la vissant. Cette prise va te permettre directement, grâce à une prise 220 volts présente dans ton van, d'avoir du courant lorsque tu es en camping et que tu es relié à une prise femelle à l'extérieur de ton van. Donc pour ma prise P17, j'ai dû dévisser le cache parce qu'en fait il va falloir accéder à des vis ici là pour pouvoir serrer le neutre. Mes trois câbles ils ressemblent à ça. Donc j'ai coupé ma gaine blanche un tout petit peu au cutter pour ne pas, tu vois, impacter et ouvrir les autres fils qu'il y a. Première étape, ça va être de dénuder mes fils. Donc pour dénuder ces câbles, je vais utiliser cette pince. En fait, c'est une pince à dénuder. Celle-là, elle marche directement. Tu gères en fait ton diamètre ici, donc ta section de câble que tu veux dénuder avec cette petite vis. Mais du coup, pour savoir combien de longueur il faut que tu dénudes, tu vois, tu as donc ces embouts-là de câblage. Je place à côté, je repère, je pince et je tire. Donc tu as directement tout le fil cuivré. Donc tu vois, tu as le fil qui est comme ça, et là, il faut que tu le torsades. Donc tu vois, là, il est parfaitement torsadé. Maintenant, à moi de mettre l'embout comme je t'ai dit. Il faut que ton jaune arrive, ta partie jaune arrive au niveau de ton câble, donc comme ça. Donc là, ne t'en fais pas, moi, si j'ai laissé du cuivre, normalement, il ne faut pas trop laisser de cuivre qui dépasse comme ça. Mais moi, tu vas comprendre pourquoi. C'est parce que si je ne mettais pas la deuxième vis que tu vois ici, là, et ben en fait elle n'aurait pas touché la partie cuivre. Donc pour avoir le maximum de liaison électrique, ben, je laisse sortir ça comme ça. La première vis, elle va être sur ça, elle va serrer ça, et la deuxième va pouvoir serrer ça. Parce que tu vois là, tu mets des embouts de câblage pour faire une finition vraiment mieux, mais si t'as pas d'embout de câblage, tu peux directement en fait câbler tous tes câbles avec juste le cuivre comme ça que tu enroules en fait. Tu viens avec ta pince à sertir jusqu'au bout là jaune, et après t'appuies à fond et tu vas voir ce que ça fait. Ça donne ça, et là t'as beau tirer, c'est hyper costaud, tu vois. Donc là je vais faire la même chose pour les deux autres câbles. Ça c'était la terre, le câble de terre. Ensuite le câble bleu, c'est le câble neutre, donc le moins, et le câble marron c'est la phase, donc le câble plus. 12 mm, un petit peu plus pour moi. Tu prends ta pince, tu la mets là, tu serres, tu tires, tu enroules, tu prends ton embout de câblage, tu le mets jusqu'à ce que tu sens ta résistance, tu prends ta pince à sertir, tu vas jusqu'au bout du gris, tu serres, et tu tires, et tu vérifies que c'est ok. Et là, tu vois, tout est costaud. Le gros que tu vois en dessous, tu vois, c'est le symbole de la masse, donc de la terre, donc le jaune. Là, il y a le N, c'est le neutre, donc c'est le bleu. Et là, c'est la phase, donc c'est le plus, c'est le marron. En fait, la phase, vraiment en convention, elle se trouve toujours à droite quand tu regardes l'objet, enfin le truc de face. Donc tu vois là, si j'étais de l'autre côté de mon camion, enfin devant, tu vois, devant ma prise, ben c'était bien ça. C'était phase à droite, neutre à gauche et la terre en dessous. Donc en fait là, ce qu'il faut comprendre, c'est que mon cache va être devant, mon tube va être derrière. J'ai enlevé du coup mon cache pour pouvoir accéder à ces petites vis que je ne pouvais pas accéder du tout avec
ma tôle et dans la disposition dans laquelle j'ai mis ma prise. Donc en fait là il va falloir que je passe ces câbles là ici. Donc voilà, donc tu vois ça donne ça. La phase, le neutre, la terre. Donc là tu vois c'est serré à fond. Donc je vais passer les 2 premiers tubes dans les 2 premiers trous du dessus et le gros d'en dessous dans celui-ci. Donc tu vois là, ces vis là sont serrées, ces vis là sont serrées, les vis de l'autre côté sont serrées. Et là le cache il est mis au bout. Et donc là, plus qu'à moi de remettre mes 2 vis qui sont là directement, tournevis cruciforme. Je vais directement voir là pour passer le câble blanc sans trop courber mes câbles ici. Petite prise, le petit boîtier est remis, le câble passe bien là. Directement j'ai mis ma gaine grise, comme ça, ça protège bien. Et en fait ça je vais la faire passer directement derrière ma paroi. Donc comme ça, ça va là. Les 2 disjoncteurs vont en dessous et j'aurai juste directement le câblage qui va arriver à cette prise sur le côté droit. Sachant que ma batterie, elle est ici. Donc là, on coupe la gaine jusqu'au bout. Et ça, c'est notre gaine blanche avec nos 3 fils multibrins dedans. Et donc, on va faire nos raccords par rapport à nos 2 disjoncteurs. Donc là, on coupe la phase. On coupe le neutre de la même dimension. Et la terre, on le laisse pour rejoindre la prise 220 volts après. Donc on prend la pince à dénuder, on dénude 9 mm par rapport à l'embout. On tire, on fait chaque fois un fil après un fil. On tortille, on prend l'embout de câblage, on le met jusqu'à qu'on sente la résistance au niveau du câble. Comme ça, on prend la pince à sertir, on va jusqu'à l'embout gris, on serre, on relâche et on vérifie que c'est bien costaud. Donc là, la phase serrée avec simplement les petites vis qui sont ici, le neutre ici, et là on va repartir sur 2 autres fils. J'ai mes 2 câbles, la phase, le neutre, qui vont sortir d'ici et qui vont arriver toujours par le dessus de l'autre. Donc il faut bien faire attention à remarquer où est le neutre, où est la phase. Parce que là par exemple à droite c'est le neutre, par contre sur l'autre le neutre est à gauche. Donc là les câbles ils sont mis, on va ressortir avec la phase, le neutre ici et la terre que tu vois qui est ici, qui va passer au milieu et qui va directement ressortir et rejoindre cette petite prise de 120. Donc pour sertir une cosse, c'est exactement le même procédé. T'enfonces jusqu'à que tu aies la petite résistance et que tu aies tes petits fils de cuivre qui ressortent. Et là par contre cette fois tu prends ta pince à sertir pour cosse et tu vas appuyer ici. Donc une fois avoir appuyé, ça donne ça, hyper costaud, et du coup la cosse touche le cuivre. On vient de faire passer tous les câbles bien dedans. Donc on a dû mettre tous les câbles à droite là, pour pouvoir mettre les 2 disjoncteurs au milieu et pas avoir de câbles entre les 2. Donc on a bien nos 3 câbles qui arrivent, nos 3 câbles qui ressortent. Donc là les 3 câbles sont fixés et il reste qu'à visser le boîtier ici et mettre le câble dessus et puis ce sera bon. Petit test de la prise, on met le raccord femelle, on met la petite ponceuse ici, donc le disjoncteur d'abord de 30 mA, tu lèves, ouais. Je lève, et le disjoncteur de 16 A, je lève. Il y a tout qui marche avec nous. Hein? On est trop fort. Ouais. On va se reconvertir, là, ça sert à rien de continuer ce qu'on fait. Hein. Il faut savoir que idéalement, j'aimerais bien avoir un meuble ici qui fasse meuble de cuisine où je puisse avoir ma glacière.